Et bonjour à tous et rebonjour à tous pour ceux qui étaient là pour cette demi-finale. On est actuellement finale du P1000 au GFI Mandelec au Cap. On est au Cap et je suis accompagné de mon cher Polo. Est-ce que ça va, Polo? T'as bien mangé? Est-ce que tu es chaud pour ce match à venir? Bonjour Kevin, bonjour à tous. Ouais, très bien déjeuné, merci Kevin. Écoute, il faut prendre des forces parce que je pense que on va avoir de belles situations de jeu cet après-midi. Donc il va falloir être vigilant pour commenter tout ça. Oui, parce que nous sommes actuellement sur cette finale entre la TS1 et la TS3. La TS1 emportée par le duo Sanchez-Molinero contre la TS3 Gourgeot-Vert. Et des belles stats, puisque en huitième de finale, Sanchez-Molinero ont fait 6-4, 6-0. En quart de finale, 6-1, 6-1, un tout droit. Et en demi, ils ont fait 6-1, 2-6 et 6-3. Alors pour Gour et Jovert, vous avez 6-1, 2-6 et 6-2 en huitième de finale. Pour les quarts, ils ont fait 7-6, 6-1. Et pour la demi, c'est pareil au début et à la fin, un 6-2, 6-2. Et donc voilà, l'entraînement des joueurs qui est en train de se faire. On remercie les sponsors, la nouvelle application qu'on utilise et qui est vraiment incroyable, où on vous a donné toutes les stats tout au long de ce tournoi avec Padel Stat AI. On a bien sûr Racket Trip qui sont là, qui sont présents. OGFI, Mendelec et le tennis Padel Cap d'Agde. Et bien sûr, je peux vous dire que la French Touch Academy est présente. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, mon cher Polo? Ouais, avec plaisir. Pour tous ceux qui sont fans de paddle, c'est vrai que c'est un sport qui est en train de grandir. N'hésitez pas, puisque la French Touch Academy propose et organise des stages à la semaine, du lundi au samedi, toutes les semaines de vacances scolaires et tout au long de l'année, et particulièrement du 23 juin au 15 septembre. Donc si vous voulez faire un stage de paddle, seul ou entre amis, c'est l'endroit idéal pour faire un stage. Donc vous avez des stages de 3 et 4 jours uniquement proposés aux dates de l'affiche que l'on va vous transmettre. Vous allez pouvoir visionner pendant les phases de pause de cette finale. Et donc, si vous souhaitez participer à ce stage, n'hésitez pas. On a mis le lien dans le chat et vous pouvez aussi contacter directement le responsable Mario Cordero sur son Instagram Mario Cordero-paddle, où vous avez également son numéro de portable sur la fiche du stage proposé. Alors, on a l'échauffement les joueurs. Et oui, je vous remets ça tout de suite les joueurs. Ouais, j'étais en train de discuter avec le fameux Mario qui est présent sur site et qui nous donne les infos au compte-gouttes aussi de son côté. Et on va partir dans un instant pour cette fameuse finale. Alors, est-ce que tu as un petit prono, toi de ton côté, sachant qu'on a quand même couvert tout l'événement des huitièmes jusqu'à la finale? Est-ce que tu es plutôt sur la paire Gourgeot-Vert ou plutôt Sanchez-Molinero?
Très bonne question. On pourra même demander, à tous ceux qui regardent cette finale de donner leurs pronostics. Écoute, c'est très compliqué. On a deux paires qui sont très solides. Peut-être une paire Gour-Jauvert qui est moins incisif sur le côté un peu puissance par 3, smash, mais très régulière. Et une autre paire en face qui est peut-être un peu plus puissante, mais très honnêtement, allez, s'il faut faire un prono, je pense qu'on peut avoir un match en 3-7, parce que ça va jouer très bien. Mais je verrai allez, Norman Sanchez et Nicolas Molinero. Ok, et ben c'est noté. En tout cas, ça commence sur les chapeaux de roue avec de belles démonstrations de cascade de monsieur Sanchez. Attention à pas se blesser non plus. Et qui vient me contredire. Hein. Toujours. Dès qu'un commentateur dit quelque chose, de toute manière, il se passe le contraire. Allez, on essaie de se doser. Je pense que les joueurs se connaissent quand même. Il faut prendre ses marques et rapidement sur cette finale. Et c'est ce que vient de faire monsieur Gour, Rémi. Bon, ils viennent vraiment me contredire parce que le premier match était plutôt assez puissant de la part de Louis. Ah oui, il cherche pas à comprendre. On est déjà à 40-0. Premier jeu très rapide de la paire Jauvert-Gour. Ouais, ça rentre très bien dans le match. Très bon retour. Ouais, difficile hein, en parallèle, il a fait un très bon retour, Norman. 40-15. Ah, et on a un collègue qui est sur le chat, Théovio, très gros joueur aussi de padel, qui a bien regardé le match lui aussi. Très belle relance là. C'est passé en tout cas. Joli ça. C'est pas passé. Il a tenté la par 3, c'est pas passé. Et beau contre de Norman. Un début de jeu qui était quand même en faveur de la paire Jauvert-Gour. Ouais, 40-0, ça revient à 40-30, attention. Et là, il nous réussit une par 4 de revers, Norman. Magnifique. Et premier jeu. Premier Ponte de Oro. On a quand même beaucoup de personnes qui pronosent sur Jauvert-Gour hein, quand même. Hein. Ouais, ça joue très bien. Hein. Théo qui est plus sur du 7-6, 2-6, 6-4. Ouais, je pense qu'on peut aller sur du 3-7. Zizou qui est sur du 6-3, 6-1. Allez, ça fait plaisir. On confirme ce premier jeu pour Jauvert-Gour. Ouais, d'un côté, ils ont été très incisifs sur leur demi-finale. Hein. Très clairement, ils ont fait un 6-2, 6-2. Ouais, c'est vrai. Promenade de santé, j'ai l'impression, pour eux. Alors que quand on regarde bien, les huitièmes et les quarts de finale, ça s'est joué. Enfin, les huitièmes de finale, c'est joué en 6-1, 2-6, 6-2. Et par contre, depuis là, le quart et la demi, c'était assez facile pour eux.
Elle est passée celle-là. Ouais. Au ras, mais elle est passée. Au vu de la réaction de Rémi, elle est passée. C'est bien, on prend à défaut. Et c'est très très bien retourné de la part de Monsieur Molinero. Ouais, il trouve les bonnes zones. Il y a un peu de réussite. Ah, On va rejouer le point. On a une balle qui est arrivée sur le court. Ça joue à côté. Et oui, on est dans un énorme centre, hein, donc il y en a un peu de partout. Alors ça. Très beau service de Norman. Assez rare hein, que Rémi puisse pas remettre une balle comme ça. Ouh, la Barada qui part complètement sur la vitre opposée. 40-15. Ça sera 40-30. C'est rare de voir des fautes directes comme ça de leur part. Voilà, on laisse passer. Un jeu partout. Voilà, ça se dose pour le moment entre les deux paires. Ouais, ce qui est tout à fait normal. Hein. Faute de Monsieur Sanchez. Ouais, il lui arrive bien dans les pieds. Lui, il vient lui glisser cette balle dans les pieds. C'est difficile à remettre. Ouais, c'est souvent très expéditif, hein, les services de Jovert et de Gour. Ils arrivent très rapidement à mettre à défaut. Voilà. Ah, ça, c'est dommage, ça. Ça, c'est... Ouais, c'est souvent les balles les plus faciles sur lesquelles on n'est pas forcément toujours ou très concentré ou bien placé. C'est beau. Et je rappelle, hein, bien entendu, ce par 3 là, il est possible et c'est un point qui est acquis puisque les sorties ne sont pas autorisées. C'est pour ça qu'on dit depuis le début du tournoi que la démonstration de puissance, elle est possible. Elle est encouragée pour faire des par 3 et des par 4. Par 3 effectué est égal à point assuré. Très bien joué. On conforte encore son service avec Jovert et Gour. Ouais, effectivement, je rejoins les pronos du chat. Je pense que ça peut aller sur 3-7. On a deux paires qui sont très solides. Ouais, c'est exact. Hein. En tout cas, ils ont très bien commencé. Ils m'ont contredit tout à fait sur la puissance et les smash. Ils t'ont contredit, ils n'ont pas cherché à comprendre. Hein. Je vous mets les stats de début de set. Ouais. 6 points gagnants pour la paire Sanchez-Molinero pour l'instant, mais c'est assez serré. Il y a quand même 5 fautes directes. Hein. Il y a un peu plus de fautes du côté de la TS1 pour débuter ce match, mais bon. Ils ont eu un match aussi un peu plus compliqué en demi-finale. Très bel échange là. Ça relance. Ouais, ça c'est bien joué. Bien. Oh.
Ouais, très beau. Ouais. Il a été surpris là, au joueur. Ah, Ouais, ça joue très bien. ouais, ça monte au filet. Attention au niveau de la diagonale par contre. Et encore un très bon smash de la part de Norman. Qui permet d'égaliser à 2 partout. Ouais, je pense que ça va être coup pour coup dans cette finale. Ouais, ouais, c'est assez intense. Ouais, encore une fois, attention à pas perdre son sang-froid. Ouais, pas se précipiter. Pour Louis. Elle était pas bonne celle-là malheureusement. Ouais, quelle démonstration de puissance. On essaye de déstructurer. Mais ça passe là. Ouais. Un bel beau contre de Louis. Belle par 3. Ah, il le fallait. Hein. Il fallait le faire. Il faut mettre la pression à son adversaire et lui montrer qu'on est présent sur tout le court. Très beau service là. Hein. Ouais. Norman qui est très très bon pour déstabiliser Gour. Ouais, il se projette rapidement au filet. Ouais, c'est dommage. Ah non, c'était... Le service n'était pas bon. Deuxième service. Ouais, il varie bien Norman. Un smash, une vibora. Ah, ça passe pas. Attention, attention. 15-40. 2 balles de break. Ah, c'est vraiment coup réactif du côté de Louis. Ah, ouais. Dommage. Très belle défense de Norman. Qui pousse Rémi à la faute. Et le break est fait dans ce premier set. Ouais, ce premier set est quand même pas mal. Il y a un beau combat dès le départ. C'est vrai qu'on a vu quelques fautes là sur ce jeu de Rémi et une de Louis, mais on a vu aussi également un très belle défense et un par 3 de Louis. Ça n'a pas été suffisant pour aller gagner ce jeu. Et si, je commande bien avec la même personne. C'est toujours Polo qui est toujours là. Allez, on repart. Avec un service de Monsieur Sanchez. Vont-ils conforter leur break d'avance? Oh, il y a
Il y a de grandes chances, à part par grosse erreur de leur part. C'est bizarre parce que je trouve que Gour et Jevers sont moins incisifs comme les précédents matchs. Ils sont face à la tête de série numéro 1. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah là, c'est donné ça. Ça, c'est donné pour Nicolas. Ouais, qui se régale. Allez, ça va monter au filet là. Il faut. Eh oui. Ah, est-ce que ça passe? Ouais, s'il touche pas le filet, pour moi c'est bon. Hein. Ah ouais, normalement, s'il touche pas le filet, c'est que c'est bon. 40-0. Ah, joli. Eh oui, donc elle était bonne. Ouais, ça fait jeu. 4-2, hein, mon cher Polo. Hein. 4-2. Ça avance, ça avance. Là, on a une faute directe de Louis, il me semble. C'est vrai que c'est un endroit où on voit pas spécialement la balle et on n'a pas eu spécialement le son. Et là, on a un très bel angle qui a été trouvé par Rémi. Une belle vibora. Et un effet qui donne très peu de rebond à la balle. 15A. Ah, ils sont pas dans leur match. Là. Il y a un peu plus de fautes directes de leur côté. On va vous montrer ça à la prochaine pause. Ah ouais, très belle zone trouvée de la part de Rémi. Qui envoie Nicolas dans la grille. Allez, il faut trouver des opportunités. Ouais, ça switche bien là. Nicolas et Norman. Ah, très belle présence. Beau bloc de Rémi. Et encore une fois. Ah, elle sort pas, elle sort pas. Ah, elle est pas sortie. Elle n'est pas sortie, mais elle n'a pas réussi à les défendre. Ah, ils se mettent en difficulté une nouvelle fois. Oh là 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 là. Et 5-2, un deuxième break. Ils prennent le large. Ils prennent le large, comme tu dis. Et voyez les stats qui sont présentes. Pas mal de fautes directes hein, de la part de Rémi Gour. On est quand même déjà à plus de 6 fautes. Ouais. C'est quand même pas mal. Et déjà 5-2 pour la TS1. Alors, ce qui est intéressant au paddle, c'est que
Alors pour ceux qui sont des joueurs avertis ou qui sont des joueurs même qui viennent de débuter, ce qui est intéressant, mais pour ceux qui ne le savent pas, c'est que voilà, on peut changer de paire assez régulièrement, et c'est le cas hein, pour les 2 paires qu'on a sur le terrain. Hein. C'est pas des paires qui ont toujours l'habitude de jouer ensemble. Et là, étonnant, on a 2 fautes directes de Norman. Allez. Peut-être des retours peut-être un peu plus puissants ou un peu plus travaillés de la part de Rémi et de Louis. Ouais, belle balle dans les pieds. Ah, une première balle pour un premier débreak. 3 balles de débreak. Oh. Celle-ci, elle lui réussit. 15-40. Ouais, il s'excuse. Hein. Ouais, c'est le côté très fair play aussi dans le paddle. Et boum. Oui. Ça essaie de recoller là. Ouais, 2 balles. De passer directement au prochain set. Ah là, c'était donné. Ah, à moins que. Ah bah non. Et donc, c'est un jeu. Hein. 7 pour gagnant pour Norman. Ils l'ont gagné, on est d'accord. Ouais, c'est bien ça, c'est bien ça. Et on va vous laisser, on va vous envoyer une petite page de publicité. Je vous envoie ça tout de suite. Et on est de retour pour ce match. Et ce deuxième set avec Rémi au service. Et il commence ce deuxième set comme il a commencé le premier. Allez, on y croit pour eux. On vous a promis 3-7. On veut 3-7. Ah, il n'est pas dans son match, hein, un gourd. Il n'est pas dans son match. On le reconnaît pas. Il y a un peu plus de difficulté, mais on a en face aussi Norman qui vient de trouver des zones et qui a réussi à mettre en difficulté ses adversaires. On a Tom Tayeb qui nous fait un 6-3, 6-1 pour Molinero Sanchez. Et on est déjà à 6-2. Ouais, belle barada de Louis.
avec une belle zone de trouver qui leur permet de gagner ce premier jeu pour ce deuxième set et de rester dans la course. Ouais, faut vraiment essayer de trouver les opportunités pour mettre à défaut, essayer de jouer plus tranquillement, essayer d'imposer son rythme. Et encore un par 3 magnifique de Norman Sanchez. Très bien joué. Oh, joli ça, ouais, allez. Winner. Il les remet. Hein. Ouais, quel contre. Ah. Ah, c'est dommage, il y avait un bon travail de Rémi sur la diagonale. Dommage. La belle défense de Louis. Il faut aller chercher ses balles. Hein. Belle défense de part et d'autre. Et ça switch et ça marche. Pour Nicolas Molinero. Ah, je crois que c'était un partout, non? Ça va être le punto des euros alors. C'est ça. Ah, très beau jeu à la volée. Une belle variation de Rémi. Ah, mais ça défend très bien. Hein. Ah, et dommage. Et là, il y a bien un partout. Ah, on avait l'impression qu'ils allaient pouvoir breaker. C'était sans compter sur la défense de Nicolas et de Norman. Ouais, il s'en veut, hein. Norman Sanchez. Il a tenté la part 3, c'est pas passé. Ah. Ah, pour Rémi, c'est compliqué. Beaucoup de fautes. Ouais, un peu plus de fautes directes, toujours. Elle est belle, hein. Et Norman qui vient la coller. Derrière le filet, très beau contre. Il a senti, il a anticipé. Ah, là, c'est bien servi. J'ai l'impression qu'il est très libéré. Norman Sanchez, il nous fait quand même de beaux exploits là depuis tout à l'heure.
Ah, il y a encore une faute là. Attention, attention. C'était comme ça sur le premier set avec cette libération. Et ce break qui avait été bien négocié de la part de Sanchez Molinero. Est-ce qu'ils vont sauver cette première balle de break? Ah, faute directe. Et Punto de Oro. Les points s'enchaînent et se ressemblent. Ouais, là, on varie plus les zones au niveau de Louis. Oh, joli ça. Ça, c'est bon. Ah voilà, là, il a su être patient. Contrairement à ses deux précédentes par trois, excusez-moi, qui ne sont pas passées, là, il a su être patient et trouver la bonne zone au milieu, zone de divorce au bon moment. Je vous mets ce que je vous avais pas mis tout à l'heure là pour la fin du set en 6-2. Avec les différentes fautes pour Sanchez Molinero. Mais pourtant, c'est eux qui ont pris l'avantage sur ce set. Avec quand même 18 points gagnants. Et oui, donc par contre, oui, c'est revenu. Les fautes directes sont revenues du côté de Jovergour, pardon. Avec 10 fautes. Mais en début de set, c'était plutôt le contraire. Attention à ce niveau-là. Ah, c'est ce qui fait la différence. Hein. C'est vrai que ça joue bien des deux côtés. Mais à leur niveau, voilà, c'est à ceux qui vont faire le moins de fautes, qui vont être le plus patients. Et Nicolas au service. Alors, elle était bonne celle-là. Ouais, il me semble que oui. On n'a pas réussi à l'avoir. Ça monte au filet, c'est très bien. On va essayer de prendre l'ascendant. Ça défend bien. Ouais, il y a Louis qui varie un peu plus hein, au niveau de ses zones. Ouais, d'ailleurs, ça vient gêner Norman. Ouais, Louis qui est un peu plus patient, qui cherche pas de suite le smash. Qui lui travaillait au centre sur la zone de divorce avec De Vibora. Alors. Nicolas, attention. On est quand même à... 2 balles de break. Ouais. 15-40. Un beau bloc de Louis. Ouais. Et donc, jeu pour Louis et Rémi. Petit break qui fait plaisir. Alors c'est un peu prématuré, on va pas parler de troisième set, mais en tout cas ça leur offre l'opportunité d'être en avance sur ce deuxième set. C'est ça. C'est toute la force qu'il faut avoir, puisque d'un côté, tellement que c'est serré. Ah là là, il n'y est pas allé. La vitesse de la balle de Nicolas Molinero a fait défaut à Rémi Gour. Ah non, non, ça par contre, il faut pas. Ouais, faut pas leur donner des points comme ça. Ouais, faut pas s'exciter, faut. On est ensemble, on est ensemble. Ouais, ils viennent de faire le break, ouais, c'est bien de se parler, de prendre un temps pour se parler, 0,30.
Voilà, ça c'est ça qu'on veut. Oh là 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 là. Il y a Monsieur Sanchez qui va sur l'autre terrain. Il s'est donné pour cette balle. Allez, parlez-vous les gars. Mais ça reprend du poil de la bête. C'est ça qu'on veut voir. Allez, on conforte pour passer à 4 jeux à 1. Ah, très beau retour. Beau bloc. Et beau bloc de Nicolas. Et derrière, il s'ouvre le terrain, Louis. Et il trouve la bonne zone. 40-30. Allez, faut concrétiser. Eh oui, eh oui, par encore 4. une. Ah, les balles comme ça, il est très friand, Norman Sanchez. Ouais, ils ont réussi à les maintenir au fond. Allez, 40 A. Oh! Ouais, donc là, on est d'accord, hein, le contre de Norman finit dans le filet. Hein. On est d'accord, hein. Pour moi, il y a 4-1. Hein. Ouais, ouais. J'ai pas compris la réaction de. Bah, c'est pour ça que quand je vois la réaction de Rémi, je me dis, mais comment c'est possible? Mais je crois qu'elle finit dans le filet. Est-ce qu'elle a fini dans le filet? Est-ce qu'il y a des gens qui sont sur site? Je sais qu'il y avait. Ouais, on va demander confirmation. On va demander confirmation à Mario. Je te laisse demander. Ouais. Pour moi, c'est 4-1. Hein. Alors j'en profite pour ce court instant. Alors les joueurs reviennent sur le terrain, mais on demande confirmation. Je pense qu'il y a bien 4-1. C'est ça que les. On va mettre 4-1, mais normalement c'est ça. Hein. Et 15-0. Ouais, très belle Vibora sur le joueur. Ouais, belle défense de Louis. Ouais. Norman présent. Ouais, il trouve les bonnes zones. Et dès qu'on réussit à trouver cette zone avec la grille, ça devient compliqué. Ah, ça donne le point 4-2. Ouais, c'est dommage. Louis au service. Ah, c'est compliqué. Hein. Ils sont encore devant. Voilà, c'est ça qu'on veut. Le par 4. On temporise un petit peu.
Allez. Allez, on y croit. Il faut gagner ce set, absolument. Oh là là, ça passe et ça rebondit bien pour Louis Jobert. Ouais, très beau réflexe de la part de Louis. Bien joué. Ah. Et on donne Encore une contré. fois. Ah, elle passe pas. Elle passe pas. Ouais, c'est dommage, il avait très bien travaillé ce point-là, Louis, et il n'a pas été patient sur ce match. Ouais, très beau contre de Nicolas. Allez, il faut faire ce par 3. Ah, celle-ci, elle sort. Et il est applaudi. J'ai entendu dans le public, ça suffit. Ah, il faut qu'ils confortent leur avance là. Ouais, pour aller chercher ce deuxième set. Et rester dans la partie. Ah, c'est très bien réfléchi de la part de Norman Sanchez. Ouais, il pose bien le jeu. Hein. Il trouve les bonnes zones. Ah non, là c'est pas possible. Mais surtout pas s'énerver, garder son calme. C'est la clé de la réussite. Attention, une balle de débreak. Ah, deux fautes directes. Ah, il s'énerve. Ah, deux fautes directes. Ouais, trois fautes directes dans ce jeu. Ça pardonne pas à leur niveau. Face à la tête de série numéro 1. Ouais. Et en attendant, écoute, est-ce que tu peux nous expliquer les stages qui sont présents grâce à la French Touch Academy, mon cher Polo? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors surtout, n'hésitez pas, parce qu'on a la French Touch Academy qui organise des stages à la semaine, du lundi au samedi, alors toutes les semaines de vacances scolaires tout au long de l'année. Donc du 23 juin au 15 septembre. Donc n'hésitez pas, si vous voulez faire un stage de paddle, seul ou entre amis, c'est vraiment l'endroit pour faire un stage. On a une structure vraiment exceptionnelle. Hein, je vous rappelle que c'est un centre international de tennis du Cap d'Agde et qui a vraiment une très belle infrastructure pour vous recevoir. Vous avez des stages de 3 à 4 jours proposés aux dates des affiches et vous pouvez également on peut également vous proposer des stages personnalisés. Donc, on vous a glissé le lien dans le chat. Donc, n'hésitez pas à consulter le chat et à aller directement vous inscrire via le site de la French Touch Academy. Mais c'est reparti. Il y a 15-0 déjà. Hein. Et là, il doit y avoir 30-0. Ah, je te remercie. Attends. Non, 0-15, pardon. Excuse-moi. À 0,15 0-15 et 0-30. Ouais. Eh oui, ils sont encore. Toujours. On n'arrête pas de le répéter, mais ce genre de balles qui sont données à Norman, il fait pas de cadeau. Ah, donc là, ça fait 15-30. Ah bah non, en fin de compte, il y a eu jeu. Oui, donc c'est 5-3 pour
pour la paire Rémi Gour. Voilà, Louis qui vient bien toucher cette balle. Ouais, c'est rare que Norman fasse des fautes directes. Et 0 et 40-0. Ah, il y a 4-4, ouais. Il y a 4-4, il n'y a pas 5-3, il y a 4-4. Ah, Merci très bien. Josh. Et 5-4 maintenant. 5-4, ouais. Merci mon cher Kevin. Ah non, c'est pas moi, hein, c'est Josh hein, qui a été au taquet. Pareil pour Anis, merci à vous deux. C'est vrai que le fait d'avoir été perturbé sur le fameux point, où Rémi avait fait une tête bizarre, je m'étais dit mais c'est bizarre pourquoi il bug à ce niveau-là. Ouais, stat, hein. Pour les points gagnants, faute directe. On a un Norman Sanchez qui est en haut du tableau par rapport à tous les autres joueurs. Et Norman au service. Ouais, de faute directe. Ah, les services de Sanchez sont vraiment horribles. Ah ouais, hein. C'était sûr. Et 5 partout. Ils étaient breakés, double breakés, ils sont revenus. Est-ce qu'on va avoir le droit à ce troisième set? Alors, en tout cas, il faut faire le maximum pour Gour et Jovert. Ils ont les capacités pour. Ouais, voilà, faut travailler dans la diagonale. Bien joué. Ah, dommage. Ouais, trop de fautes directes. Il en faisait moins en début de deuxième. Ça, c'est beau. Et boum. Très beau ce match en parallèle qui donne très peu de possibilités. Et voilà, c'est là où il peut faire la différence, Louis. Avec un peu de patience sur ces zones de divorce. Une belle Vibora qui vient offrir peu de rebonds à la balle. Ça, c'est bien joué. Hein. Ouais, une très belle zone trouvée par Nicolas.
Et voilà, de la patience. Ouais, ça défend très bien de la part de Norman. Voilà, Rémi qui est patient également. Ah, très belle balle là. Ouais, ça défend vraiment très très bien. Et ce point est important en plus. Ah, un peu de réussite. Oh Ah. Et Punto de Oro. Ah là 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 là. Pourtant, hein, on aurait bien aimé avoir un 3e set. C'est pas fini, hein, c'est pas fini, faut pas les enterrer. Mais quand même. Attention. Ah, et au moment où j'allais dire il faut être patient, il a peut-être manqué un peu de patience, il a voulu en découdre trop rapidement. Et là, c'est la paire Sanchez-Molinero qui fait le break et qui passe devant pour la première fois dans ce 2e set et qui s'offre la possibilité d'aller chercher la victoire. Hein. Bah ouais, la victoire, elle est à bout de bras là pour la paire Sanchez-Monero, la TS1 qui met à défaut la TS3. Pourtant, un début de set qui était quand même du côté de Louis et Rémi. On a eu des bonnes phases de balle, on a vraiment eu trouvé des zones intéressantes qui a mis à défaut Sanchez-Molinero, mais pas assez. En milieu de set, bah, retournement de situation, beaucoup de fautes, qui a permis petit à petit à Sanchez et Molinero de revenir au compteur et de les dépasser. Ouais, ils sont assez solides. Ils ont su bien défendre au bon moment. Allez. Ouais, il va falloir faire preuve de patience. Bah là, surtout qu'ils ont le service, hein, ça sera Monsieur Molinero. Est-ce qu'on accède à un break ou pas? Ouais, et là, c'est Norman qui craque, qui veut changer, qui veut sortir de sa diagonale. Et Myriam qui nous fait allez Norman, ça va le faire. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Mais en face de lui, il y a quand même Louis et Rémi qui en veulent. Ouais, faut éviter ce genre de faute. Il était dessus. Il a peut-être voulu trop forcer. Ah, ça tape fort. Ouais. Allez. 15 à 2 points du set et du match. Allez. Ah, il l'a pas eu. Ah, dommage, il était dessus pourtant. Et 2 balles de match. Non, il y avait 30 A. Ah, il y avait 30 A, pardon. Ah. Et c'est fini. Bravo quand même, hein, 6-2-7-5 pour la paire Norman Sanchez et Nicolas Molinero contre un Louis Jauvert et Rémi Gour qui ont été présents mais pas assez, j'ai l'impression, trop de fautes. C'est un peu compliqué hein, de voir ça puisqu'ils n'ont pas démérité sur tout le long de ce tournoi. C'était quand même... Et là on voit Rouanet qui est là. Qui est la paire qui était avec
Sanchez pendant plus d'1 an et demi et qui sont séparés en fin d'année 2024. Et oui, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. On va vous mettre les stats, hein, de ce deuxième set déjà. Dans un premier temps, le set qui a duré un peu plus longtemps, 32 minutes contre 20 pour le premier. Avec 5 balles de break remportées. Hein. Ouais, encore une fois, plus de fautes directes du côté de la paire Jauvergour. Ah, je pense que c'est ce qui leur a fait défaut. Je pense qu'ils ont manqué un peu de patience sur des points importants. Alors que Norman et Nicolas ont su rester toujours très concentrés. Et les stats de Norman Sanchez sont incroyables sur le ratio point gagnant, faute directe hein, quand même. Il est au-dessus de tout le monde, même de son comparse Nicolas Molinero, qui lui, quant à lui, est très linéaire. Ouais, très constant. Très constant. Et on voit effectivement hein, sur la fin, on a Rémi on a une courbe qui redescend. Ah, il est dans le négatif. Ouais, on est d'accord. Ouais, ça fait la différence. Hein. Et si je vous montre les stats du match en entier. Les stats du match en entier. Tac, je vous montre ça tout de suite pour que vous ayez l'info. Voilà. 27 fautes directes hein, pour Jauvergour. Ouais, 37 points gagnants contre 29 pour Sanchez et Molinero. Il y a quand même une belle différence. Et les balles de break remportées, 8 contre 4. Donc là, c'est vrai que... Et c'est dommage, hein, deuxième set, ils avaient fait la différence, ils avaient breaké dès le début. Ils avaient double breaké, ils se sont fait rejoindre. Ils n'ont pas su résister. Ils n'ont pas su résister à la tête de série numéro 1. Tête de série numéro 1 qui gagne ce P1000, hein, GFI Mandelec. C'est encore merci aux sponsors hein, qui permettent ce genre de tournoi. Merci au complexe aussi, le centre qui est au Cap. Ouais, merci à toute l'organisation, à Mario Cordero pour la retransmission possible de ce tournoi. Et on remercie aussi Racket Trip hein, qui est toujours là. Merci à eux. Merci à le tennis Paddle Cap d'Agde. Et on pourrait finir sur quelque chose qui nous tient à cœur, sur le fait que Mario, responsable des stages au centre, hein, au Cap, je te laisse nous expliquer ce que propose la French Touch Academy, mon cher Polo. Oui, la French Touch Academy organise des stages à la semaine, du lundi au samedi, toutes les semaines des vacances scolaires, tout au long de l'année. Et donc, du 23 juin au 15 septembre, si vous voulez faire un stage de paddle, seul ou entre amis, c'est vraiment l'endroit idéal pour aller perfectionner votre paddle. Alors donc n'hésitez pas, on a glissé le lien dans le chat pour avoir toutes les infos et vous pouvez également, si vous le souhaitez, avoir des propositions de stages personnalisés. Pour cela, vous pouvez contacter directement sur Instagram Mario Cordero-paddle et vous avez également son numéro de portable sur la fiche. Donc faites-vous plaisir. Allez vous perfectionner, allez apprendre le paddle, allez découvrir le paddle pour ceux qui ne connaissent pas encore. Surtout que c'est pas dans un centre, c'est pas dans un petit centre, c'est comme le centre international de tennis. Il y a quand même là-bas, même aussi, hein, quand on parle de paddle, mais aussi de tennis, on a quand même 27 terrains de tennis qui sont présents, dont 7 qui sont couverts.
Et pour le padel, on est aussi présent hein, sur ce complexe. On est quand même à 8 terrains. 8 terrains, donc 4 couverts. On était dans ceux qui étaient couverts puisque, comme vous avez pu le constater, la météo n'était pas clémente pour avoir le soleil sur nos joueurs. Mais en tout cas, très 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 beau tournoi, très très beau complexe. On a quand même bien vibré. J'espère que vous aussi dans le chat, ça vous a plu malgré les petits soucis de scoring. C'est vrai que sur certaines réactions de joueurs, on est quand même un peu surpris alors que le point est pour eux, mais ils ont une tête un peu en mode genre non, 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 c'est pas pour nous. Donc c'est vrai qu'on a eu un petit couac à ce niveau-là. Mais en tout cas, on a bien profité. J'espère que vous aussi. J'espère que toi aussi, Polo, tu as bien profité de ce week-end. Ah ouais, on a eu des phases de finale vraiment intéressantes avec en l'occurrence, on peut parler aussi de la paire Cano Félix Jeanne et Lorenzo Manuel qui sont allés, qui nous ont proposé quart de finale et demi-finale vraiment très accrochées en 3-7 pour les quarts et pour les demi. Et là, on a vraiment une paire qui est en phase montante. Donc, retenez bien ces deux noms-là. Et bien sûr, la belle victoire de Sanchez Norman et de Molinero Nicolas, qui ont pris leur responsabilité de tête de série numéro 1 et qui ont su rester très, très concentrés et très forts face à Rémi Gour et Louis Jauvert. Exactement. Écoutez, merci à vous, merci à toi, Polo. On se retrouve bientôt sur Padelmac TV. N'hésitez pas à follow la chaîne. N'hésitez pas aussi, on a une chaîne qui est sur Twitch qui est présente. On a eu des petits messages à droite à gauche, donc n'hésitez pas. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site directement de padelmagazine.fr. Vous avez certainement un petit récap qui va être proposé par l'édito de Padel Magazine. Donc n'hésitez pas si vous voulez revoir aussi les matchs qui ont été présents pendant tout ce week-end. C'est dispo. Les VOD sont présentes. Et ce que je te propose, mon cher Polo, c'est de se quitter et de se retrouver pour un prochain tournoi avec tout cet entrain pour le padel. Ouais, avec grand plaisir, Kevin. À très bientôt sur un prochain tournoi. Allez, à plus. Merci à vous. Bonne fin de journée à tous. À très bientôt. Au revoir.